Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre point météo sur la situation attendue ces prochains jours. On va faire un point complet sur ce qui vous attend déjà pour votre fin de semaine, mais également pour la semaine prochaine, avec l'arrivée de fortes chaleurs. Les détails de cette vague de chaleur restent encore à confirmer, puisqu'effectivement certains secteurs pourraient connaître des températures plus fraîches, mais les scénarios ils divergent encore beaucoup. C'est le cas encore sur GFS ce midi, qui donc voit une vague de chaleur, une possible canicule dans le sud, mais qui, on va dire, rétrograde un petit peu les valeurs de température attendues sur le nord-ouest du pays. Donc on va faire un point complet puisque les scénarios divergent encore. On va voir également qu'il y a des orages de prévus pour ce week-end, mais tout ça reste encore à confirmer puisque les modèles sont quand même encore assez hésitants. Nous sommes actuellement sous l'influence d'un anticyclone, donc vous voyez ici sur l'Europe de l'Est, et nous avons sur l'Atlantique une goutte froide. Cette goutte froide, enfin cette dépression plutôt, va nous concerner pour ce week-end. Alors elle va se rapprocher de nos côtes, et en s'approchant de nos côtes et en pivotant, elle va faire ramener de l'air chaud, notamment sur la moitié sud, avec des températures caniculaires sur le sud-ouest du pays. On va le voir dans quelques instants. Et tout ça, ça va durer jusqu'à ce week-end au moins. Ça va se prolonger pour la semaine prochaine au sud-ouest. Pour la moitié nord, ce sera des températures chaude, mais sans trop d'excès quand même. On aura des températures qui pourront atteindre 30 degrés, voire dépasser sur les Pays de la Loire, mais ce ne sera pas de température de 40 degrés. Mais voilà ce qu'il faut, à quoi il faut s'attendre. On aura quand même des nuits relativement douces. Vous voyez qu'à 5 heures du matin, ce vendredi, il fera quand même aux alentours de 20-21 degrés sur une bonne partie du pays. Il fera quand même 24-25 plus au sud, donc des températures relativement chaudes quand même pour une mi-août. Je vous le disais, pour ce jeudi, les températures vont être élevées, notamment sur le sud-ouest du pays où on pourrait atteindre des températures de l'ordre de 35 à 37 degrés. Au nord des Pays de la Loire, les températures seront beaucoup plus raisonnables. On aura des températures qui seront comprises entre 24 et 28 degrés, donc des températures quand même plus raisonnables, plus douces quand même. Ça restera quand même assez agréable, mais beaucoup moins chaud que dans le sud-ouest. Donc ça, c'est pour la journée de jeudi. Ce qui va se passer pour la journée de vendredi, c'est que la chaleur, elle va se décaler plus à l'est, et par la Bretagne, on aura de l'air plus frais. Regardez un petit peu la différence de température qu'on aura entre Brest et Strasbourg. Il fera aux alentours de 30-32 à Strasbourg, tandis qu'on aura même pas 20 du côté de Brest, avec a priori 17-18 degrés, pas plus. Donc vous voyez qu'on aura un grand écart de température. Cependant, les fortes chaleurs qui continueront sur le sud-ouest du pays, avec des températures toujours attendues entre 35 et 37 degrés, donc notamment du côté des Landes, du Gers, également du pays toulousain. Voilà donc à quoi il faut s'attendre. Ce que l'on va surveiller pour vendredi, c'est l'arrivée donc de cette fameuse dépression qui était sur l'Atlantique. Elle va nous apporter des orages. Et là, par contre, on a encore pas mal d'incertitudes à ce sujet-là. On verra tout à l'heure l'actualisation de Arpège qui est en train de commencer. Mais donc on aura des orages qui vont se produire a priori à l'est de la basse Normandie, du côté de la haute Normandie, en remontant vers les Hauts-de-France, tandis qu'on aura également une vague pluvio-orageuse qui devrait se mettre en place également sur la Bretagne en cours de soirée de vendredi, et qui devrait balayer les régions du nord-ouest, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Pour la journée de samedi, on aura encore quelques pluies résiduelles, mais sans plus a priori. Donc ça, c'est pour ce vendredi-là. Il y a encore quand même pas mal d'incertitudes. Pour samedi, les fortes chaleurs vont continuer au sud-ouest. Vous voyez quand même qu'on a une France coupée en deux entre la moitié nord et la moitié sud. On a des températures relativement douces sur la moitié nord, tandis qu'on a des températures caniculaires sur la moitié sud, entre 32 et 38 degrés. Donc c'est quand même des températures élevées. Je vous rappelle qu'on est quand même aux alentours du 20 août, donc c'est quand même assez rare d'avoir des températures aussi élevées à cette période de l'année. C'est pas non plus inédit, mais c'est vrai que l'année dernière, on avait eu ces températures-là plutôt en juin-juillet que août. Donc voilà. Nous avons toujours la température chaude, et puis pour dimanche, ça a l'air d'être le même scénario qui a l'air de se dessiner. Regardez, à 8 heures, il fera quasiment 30 degrés du côté de Toulouse. Température très élevée, alors qu'on aura quand même seulement 13-14 degrés sur la Bretagne. Donc ça, vraiment, une France coupée en deux, la moitié sud qui sera sous une canicule. On a d'ailleurs une vigilance orange actuellement pour plusieurs départements, et celle-ci devrait d'ailleurs être étendue à plusieurs départements
dans le courant de la semaine prochaine. Puisque regardez ce qui va se passer la semaine prochaine. On va avoir donc, pour, lundi, l'arrivée alors on va prendre un petit peu plus de hauteur au niveau de la carte pour mieux se rendre compte de ce qui va se passer. On va donc avoir pour la journée de dimanche l'arrivée de ce flux de sud-sud-ouest qui va donc ramener encore une nouvelle bouffée d'air chaud sur la France. Cette dépression-là qui était sur l'Atlantique, elle va remonter a priori plus au nord et elle va agir comme un système de pompe à chaleur. Et conséquence, regardez la masse d'air donc prévue sur le pays avec température de 24 à 25 degrés à 1500 mètres d'altitude, ce qui correspond à des températures de 40 degrés quasiment donc sur le pays. On va avoir donc des températures relativement plus fraîches, plus douces sur les côtes de la Manche. C'est là que l'incertitude réside justement puisque les scénarios divergent. Là, vous avez le scénario de GFS pour le 22 août à 14 h. Et si on prend par exemple le scénario de CEP pour la semaine prochaine, vous allez voir que les scénarios divergent encore puisque les températures vont être plus élevées sur le nord-ouest. On voit une masse d'air qui englobe vraiment bien tout le pays. C'est le fameux dôme de chaleur. Et bien là, il y a encore des incertitudes sur vraiment le flux, si c'est plutôt du sud-ouest ou du sud. Vous avez vu qu'on était plus sur du sud-ouest sur GFS. Là, on est plus sur du sud sur CEP. Donc, il y a encore des modalités à préciser. Et si on se fie à CEP, bah, regardez sur la France, les températures prévues sur une maille relativement large. Donc, on aurait dimanche des températures de l'ordre de 36-37 jusqu'à même 40 sur la moitié sud. Et puis sur la moitié nord, quand même, plus doux, 24-26 degrés. Pour lundi, ce sera la même chose sur la moitié sud notamment. Ça va quand même atteindre les 40 degrés a priori sur la vallée du Rhône, sur le bassin méditerranéen, également sur une grosse partie du sud-ouest. Pour la journée de mardi, eh bien, les températures vont quand même augmenter plus au nord. Ça va remonter en fait a priori au fil des jours. Donc toujours des températures agréables, notamment sur les côtes de la Manche, où on ne dépassera pas les 25 degrés a priori sur les côtes. En allant dans les terres, évidemment, ça va se réchauffer. Et puis regardez, pour mercredi, ça va gagner du terrain avec des températures de 35 degrés qui pourront remonter localement au nord de la Loire. Ça reste encore à préciser, évidemment, puisque les scénarios divergent. Mais c'est un scénario qui est probable à l'heure actuelle. Évidemment, il faudra préciser les modalités. Pour la journée de jeudi, a priori, ce serait la même chose, température caniculaire. Et a priori, la chaleur devrait se décaler en fin de semaine prochaine, plus à l'est, avec l'arrivée d'une dégradation orageuse. La dégradation orageuse que GFS d'ailleurs lui entrevoit beaucoup plus tôt. On va le voir ici avec notamment l'instabilité qui va remonter donc déjà pour la journée de mardi sur une bonne partie nord du pays. On va avoir donc cette instabilité qui va se mettre en place à 150 heures avec des précipitations qui devraient être assez disparates puisque ce sont des orages, mais on les voit bien, hein, ces orages, donc ces précipitations-là qui sont caractéristiques des orages que l'on retrouve pour mardi. Donc vous voyez que le timing est encore très incertain entre est-ce que la canicule va durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine, comme le voit CEP, ou est-ce que la vague de chaleur sera plus courte, avec l'arrivée des orages dès mardi, dès le début de la semaine prochaine sur la France. C'est là que l'incertitude réside. En tout cas, a priori, on aura quand même une forte instabilité sur les régions du nord, même d'ailleurs en allant vers les régions du sud. Vous le voyez, hein, une instabilité qui sera aux alentours de 2800 degrés, ce qui est quand même assez conséquent. Et cette instabilité devrait a priori se décaler et rester cantonnée quand même a priori aux régions du nord sur plusieurs jours là. On aurait donc un conflit de masse d'air en fait sur ces régions-là qui ferait que du coup il y aurait des orages. Bien évidemment, on n'y est pas encore, il y a des incertitudes comme je vous l'ai dit, mais retenez bien qu'effectivement on pourrait avoir des épisodes orageux, notamment sur la moitié nord cette fois-ci, puisque je vous rappelle que c'est surtout l'axe sud-ouest-nord-est qui a été touché ces dernières semaines. On va regarder également le modèle GEM pour voir un petit peu ce que lui entrevoit quand même, pour avoir un ordre d'idée, avec pour la semaine prochaine donc l'arrivée de cet air chaud. Alors l'air chaud qui resterait quand même plus cantonné, vous voyez, au niveau de la Loire, sur la moitié sud, on aurait le pays coupé en deux, avec une moitié nord quand même, avec une masse d'air qui serait plus raisonnable, aux alentours de 16-17 degrés à 1500 mètres, et on aurait par contre un air plus chaud sur les régions du sud, sur le bassin méditerranéen, et ça va sans doute se remarquer sur les températures prévues à 2 mètres. En voici la preuve, justement avec des températures caniculaires sur le sud-ouest et des températures beaucoup plus raisonnables au nord de la Loire. Donc vous voyez qu'il y a quand même encore pas mal d'incertitudes. Il faudra surveiller ça bien sûr pour les prochains jours, pour la semaine prochaine évidemment avec un possible épisode caniculaire. Autre nouvelle également sur le modèle Arome que je viens de voir à l'instant. Regardez sur prévu demain matin pour la région parisienne, des pluies peut-être orageuses que Arome ne voyait absolument pas sur le run d'avant. Elles ont spawn comme ça
sur la région, parisienne. Et si on regarde, les sommets, prévus, ce sera des orages prévus dès ce jeudi matin. Donc vous voyez que l'incertitude est quand même encore assez grande, même pour demain matin, puisque Haroum ne voyait absolument rien sur la région parisienne pour demain matin. Et là, d'un coup, sur le run de ce midi, eh bien, il est en train de, voir, ces fameux orages. Alors est-ce que ce run-là est isolé ou pas? Bah, il faudra voir, on va aller regarder le run intermédiaire pour voir si lui, il les voyait. Il les voyait pas, hein, demain matin. Oui, s'il les voyait un petit peu quand même. Mais c'est vrai que, Arome a tendance à intensifier là les orages prévus demain matin sur la région parisienne. Donc là encore, il y a déjà des incertitudes pour demain. On va le voir avec, l'instabilité présente dès demain. Vous le voyez, sur la région parisienne, elle sera quand même assez élevée cette, instabilité. Alors qu'à 30 h, bah, regardez, elle est quand même beaucoup plus résiduelle sur le bassin parisien et elle prend plus d'ampleur. Donc est-ce que ces orages-là vont quand même remonter plus, au nord ou pas? Il faudra surveiller évidemment. Il y aura un point, qui sera fait, si, tout cela se confirme avec une carte de vigilance évidemment. Mais donc possible orage prévu demain matin sur la région parisienne. Je vous le disais donc pour, vendredi, des orages qui seraient prévus donc, sur, la Haute-Normandie a priori. Regardez, on voit bien l'instabilité ici sur la Haute-Normandie vendredi, après-midi, avec donc, des précipitations qui resteraient quand même modérées, hein. Ce ne seraient pas des orages forts, c'est des orages faibles, modérés, peut-être un phénomène fort localement, mais il faudra confirmer avec Arome évidemment. Et puis, au vu de la situation qui quand même, est déjà, très peu fiable pour demain, on aura l'occasion d'en reparler pour faire un bulletin précis sur les orages évidemment sur les réseaux sociaux. En tout cas, ce qu'il faut retenir pour, les prochains jours, donc avec, pour, la moitié sud, des températures qui vont durer, en termes de chaleur, hein. On a déjà d'ailleurs des départements en vigilance orange pour, la canicule. Regardez du côté de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de l'Ain et également, du Rhône. Donc on a tous ces départements-là qui sont en vigilance orange déjà pour la canicule. Ce sera toujours le cas, hein, pour, demain. Donc on va faire un bilan un petit peu avec la chaleur qui va se poursuivre sur la moitié sud jusqu'à la semaine prochaine, une canicule qui est déjà d'ailleurs présente sur certains départements, mais qui va s'étendre à plusieurs départements par la suite. Donc, avec l'arrivée, je vous rappelle donc de, cet air chaud, sur, la France. Les modalités restent encore à préciser, notamment sur la moitié, nord du pays. Un quart nord-ouest pourrait échapper à cette vague de chaleur, mais il faudra évidemment préciser tout cela, dans les prochains jours. La durée de cette vague de chaleur reste encore à préciser, puisque certains modèles entrevoient l'arrivée des orages dès le début de la semaine prochaine, dès mardi, sur, le nord, du pays, avec un véritable conflit de masse d'air qui se mettrait en place. Des orages qui pourraient durer également jusqu'à la fin de la semaine. Mais d'autres modèles, comme le modèle, CEP, eh bien, entrevoient plutôt un flux de sud, avec une canicule qui pourrait être durable, là, cette fois-ci, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, avant l'arrivée donc des orages prévus pour le week-end prochain. Voilà donc ce qu'il faut, retenir, en résumé. Donc, un temps chaud sur, la France après un mois de juillet, assez mitigé, notamment sur la moitié nord du pays où il y a eu quand même de bonnes pluies. Ça a été quand même bénéfique pour, les sols, ce qui est quand même une très bonne nouvelle, puisque je vous rappelle que l'été dernier, il y avait eu quand même plusieurs canicules, donc avec des températures, très élevées. On avait battu beaucoup de records. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, très bonnes vacances à toutes et à tous, et on se retrouve très vite évidemment pour parler météo. Évidemment, suivez, les bulletins, n'hésitez pas à nous rejoindre sur, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter également, pour, plus d'informations sur, la météo. Bonne semaine à tous, bonnes vacances et à très vite.